Nous ouvrons nos Bibles dans Ézéchiel chapitre 1er. Les livres du prophète Ézéchiel. Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel. Gloire à Jésus. Amen. Qui a trouvé? Qui n'a pas sa Bible? Qui n'a pas sa Bible? Gloire à Dieu. Ézéchiel, chapitre 1er, verset 1er. Je lis pour vous. C'est un texte que j'avais déjà enseigné. Mais aujourd'hui, nous allons l'aborder d'une autre manière. Amen. Amen. Je souhaiterais, après ma prédication, si la sœur Sarah peut nous lire au moins 2 messages ou 3 messages que les gens nous envoient, nous ont envoyés, pour vous fortifier et comprendre que vous recevez une bonne nourriture. Amen. Amen. Je lis pour vous. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Je relis pour vous. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous te rendons gloire, notre Père, notre Dieu. Permets que toute personne qui sera au son de ma voix ce soir, qu'il soit touché par ta parole, transformé par celle-ci, c'est-à-dire vivre une vie à ciel ouvert. C'est une vie qui ne dépend pas de la terre mais du ciel. Vivre une vie à ciel ouvert, c'est une vie qui vit la volonté de Dieu. Vivre une vie à ciel ouvert, c'est une vie où le plan de Dieu est révélé aux hommes. N'oubliez pas, la Bible dit que nous sommes bénis par toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Toutes nos bénédictions se trouvent dans les lieux célestes. Mais le problème, c'est que ces bénédictions doivent quitter le ciel pour venir sur la terre. Mais comment faire pour que ces bénédictions quittent les cieux et qu'elles viennent sur la terre? Mais vous devez savoir, avant que je vous explique, comment faire pour que les bénédictions puissent quitter les cieux et venir sur la terre. Vous devez d'abord comprendre la cause ou la cause de la fermeture du ciel. Dans Deutéronome 28, verset 23, la Bible nous présente la désobéissance comme l'une des causes qui ferme le ciel. Une personne qui vit sous la désobéissance, c'est une personne qui ferme le ciel. Une personne qui n'obéit pas à Dieu, il fermera son ciel. Or Dieu veut que tu vives une vie à ciel ouvert. Et si tu veux vivre une vie à ciel ouvert, tu dois apprendre à obéir à Dieu. Parce que si tu désobéis à Dieu, dans Deutéronome 28, 23, la Bible dit, le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sur
sur toi sera de fer. Et l'Éternel fermera le ciel et la pluie de la poussière viendra sur toi. Donc vous voyez, une personne qui désobéit à Dieu, c'est une personne qui est en train de fermer le ciel. Et la Bible dit que son ciel sous lui sera d'airain. Donc c'est-à-dire sera un métal en fer. C'est-à-dire même si tu pries, le ciel ne s'ouvrira pas. Il y a des gens ici sur la terre qui vivent à ciel fermé. Leur ciel est d'airain. Et c'est pour cela, sur la terre, il ne manifeste rien. Mais maintenant, regardez cet homme qui était captif. Il était captif. Il était esclave. Mais lorsque les cieux s'ouvrirent, la Bible dit il a eu des visions divines. Dieu a commencé à lui parler. Et il est devenu un grand prophète. Qu'est-ce qui a déclenché cela? C'est l'ouverture du ciel. Aussi longtemps le ciel n'est pas encore ouvert sur toi, tout sera difficile pour toi. Mais si le ciel s'ouvre, tu marches à ciel ouvert, tout sera facile pour toi. Regardons maintenant dans Actes rapidement. Chapitre 10. Premier verset jusqu'au verset 3. Nous voulons voir un homme qui a vécu à ciel ouvert. Actes des apôtres. Rapidement. Je vais essayer de finir dans 15 minutes. Qui a trouvé? Celui qui a trouvé peut dire Amen. Parce que je vais vous donner les clés qui ouvriront les cieux pour vous. Qui a trouvé? Acte chapitre 10. Premier verset jusqu'au verset 3. Si vous avez trouvé, dites Amen. Un Amen plus fort que ça. Amen. Lisons tous ensemble. 1, 2, 3. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille, ta prière. Les regards fixés sur lui, saisi de foi, il répondit: qu'est-ce que c'est, Seigneur? L'ange lui dit: tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Amen. Amen. Laissez-moi vous dire une bonne nouvelle. Dieu nous connaît par nos noms. Lorsque l'ange est venu chez Corneille, l'ange l'a appelé Corneille. Il l'a appelé par son nom. C'est-à-dire au ciel, on connaissait bien le nom de Corneille. Mais maintenant, je suis en train de vous démontrer comment Corneille a ouvert le ciel. La Bible dit il était chez lui à la maison. Vers la 9e heure des Juifs, qui est 15 heures de chez nous, il a vu dans une vision un ange qui est entré dans sa maison. Combien d'entre vous dans cette église, je suis en train de parler, combien d'entre vous ici, dans cette église, vous savez que les anges ne vivent pas sur la terre? Où est-ce que les anges vivent? Oh, répondez-moi. Où est-ce que les anges vivent? Plus fort que ça. Alors, si les anges vivent au ciel, et un ange est venu, il est entré dans la maison de Corneille, c'est-à-dire que le ciel était ouvert, que l'ange est descendu du ciel jusqu'à la terre, c'est-à-dire que le ciel était ouvert pour que l'ange quitte le ciel et qu'il vienne sur la terre. Amen, amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc, si l'ange est venu chez Corneille,
C'est-à-dire que les ciels étaient ouverts pour que l'ange puisse quitter les ciels et venir sur la terre. Mais la question est celle de savoir qu'est-ce que Corneille avait fait pour que l'ange puisse quitter les ciels et venir sur la terre pour parler à Corneille. Regardons dans la Bible. La première des choses que vous devez faire pour ouvrir le ciel, c'est dans le verset 2. La Bible dit, cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. La première clé qui ouvrira le ciel pour vous, qui permettra que tu puisses vivre une vie à ciel ouvert, c'est la crainte de Dieu. La Bible dit, Corneille était pieux et il craignait Dieu avec toute sa maison. Une personne qui sait craindre Dieu, c'est une personne qui ouvrira le ciel. Si tu ne crains pas Dieu, il est difficile pour que le ciel s'ouvre devant toi. Dans Deutéronome 28, premier verset, Moïse dit, si tu obéis à ma voix, voici les bénédictions qui viendront sur toi. Les bénédictions viennent seulement sur ceux qui obéissent à Dieu. La Bible déclare, les yeux de l'Éternel sont fixés sur les justes. Dieu regarde les justes. Dieu veille sur les justes. Dieu veille sur ceux qui les craignent. David a dit plus loin, je crois. Il a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu Dieu abandonner un juste, même pas sa postérité. C'était une observation. Pendant qu'il était jeune, il a regardé les justes. Il a vu Dieu bénissait toujours les justes. Il a grandi. Il a observé. Il a vu Dieu bénir les justes. Il a vieilli. Il a vu Dieu bénir les justes. Maintenant, les justes sont morts. Il a commencé à observer leurs enfants. Il a vu leurs enfants être bénis. Il a conclu en disant, j'étais jeune, j'ai vieilli, j'étais au jour de ma vie, et au soir de ma vie, j'ai observé les justes, les gens qui craignent Dieu. J'ai vu Dieu les bénir. Mes chers amis, la clé principale pour ouvrir le ciel, c'est la crainte de Dieu. Que personne ne te trompe. La crainte de Dieu, c'est la clé principale qui ouvrira le ciel pour toi. Tu veux vivre une vie à ciel ouvert, commence à craindre Dieu. Ayez ta propre discipline personnelle avec Dieu. Ton programme de retraite, ton programme de jeûne, ton programme de méditation de parole, ton programme de prière, ton programme de sainteté et de sanctification. Car c'est la clé principale qui ouvrira les cieux pour toi. Salomon a dit, mon fils, écoute la fin du discours. Crains l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Tous les problèmes que nous avons dans la vie, c'est le problème de sagesse. Or, lorsque nous commençons à craindre Dieu, la sagesse commence à travailler en nous. Il n'y a jamais eu un homme qui a craint le Seigneur et Dieu ne l'a pas visité. Je sais que quelqu'un me dira, il y avait un fils de prophète qui craignait Dieu et il est mort. Il a laissé des dettes. Le créancier est venu. Il a pris les enfants comme les esclaves. La femme est partie voir le prophète. La femme a dit au prophète, mon mari, il était fils de prophète, mais ne le bénis pas pour cela.
elle a ajouté, il craignait Dieu. Et à cause de la crainte de Dieu, le prophète lui a dit, qu'est-ce que tu as? Elle a apporté un peu d'huile. Le prophète a multiplié cela. Toute personne qui craint Dieu, même au soir de ta vie, le ciel s'ouvrira. Le ciel s'ouvrira. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un qui craint le Seigneur. Si tu crains le Seigneur, si tu crains Dieu, si tu fuis le péché, si tu abandonnes le mal, si tu laisses le péché, le ciel s'ouvrira pour toi. Je suis en train de dire à quelqu'un qui craint le Seigneur, les cieux s'ouvriront. Les cieux s'ouvriront. Les cieux s'ouvriront. Je suis en train d'entendre un bruit pour les gens qui craignent Dieu. Les cieux est en train de s'ouvrir. L'ange entrera chez toi. L'ange entrera dans ta maison. Dieu n'abandonne pas les justes. Ce n'est pas en vain que tu les crains. Ce n'est pas en vain que tu ne fais pas les choses comme tout le monde. Il viendra. Dieu viendra. Il viendra. À la fin, il viendra visiter les justes. Tape la main de 3 personnes. Il est. Dieu ouvre mes yeux. Dieu ouvre mes yeux. Le ciel était ouvert. Joseph était un homme pied et il craignait Dieu. On a pris son vêtement. Il est parti. On l'a jeté en prison. Mais il craignait Dieu. Comment tu réagiras? Tu crains Dieu, on te jette en prison. Tu peux commencer à pécher en prison pour dire non, je craignais Dieu autrefois, mais il n'a rien fait pour moi. Mais Joseph, il savait et il savait. Ceux qui craignent Dieu, Dieu finit par les visiter. 13 ans de souffrance, mais il craignait toujours Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, continue à le faire, continue à craindre Dieu. Ça va prendre du temps, mais le ciel s'ouvrira. Et quand le ciel s'ouvrira, tu rattraperas tous les retards. Si tu crois, dis Amen 3 fois. Amen. 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 Joseph craignait Dieu. Le ciel s'est ouvert pour lui. Alors l'homme qui a vécu 13 ans de souffrance, à la 30e année de sa vie, il a vécu 13 miracles le même jour. Parce qu'il craignait Dieu. Il a souffert pendant 13 ans. Chaque année de la crainte de Dieu, Dieu lui donnait un miracle. Je suis en train de prophétiser pour quelqu'un. Chaque année tu crains Dieu, Dieu prépare un miracle pour toi. Chaque année tu crains Dieu, Dieu prépare un miracle pour toi. Il était en prison, mais il craignait Dieu. Le ciel était fermé, mais puisqu'il craignait Dieu, le ciel fut ouvert. Le premier miracle, la Bible dit, les pharaons les cherchaient. Je suis en train de prophétiser pour quelqu'un dans cette église. Si tu crains Dieu, sois prêt pour que les autorités te cherchent. Sois prêt pour que les autorités te cherchent. Je te dis, sois prêt pour que les autorités te cherchent. Le deuxième miracle, la Bible dit, il est sorti de la prison. Si tu crains Dieu, sois prêt, quelle que soit la prison où tu étais placé, où tu étais caché, je te déclare libre au nom de Jésus. Même si on t'avait planté dans une forêt, ce soir, à cause de la crainte de Dieu, tu es libre, tu es libre, tu es libre, tu es libre, tu es libre. Je suis en train de dire, à cause de la crainte de Dieu, tu es libre. Si tu crois, dis
Dieu te fera sortir de la prison. La crainte de Dieu te donnera ta liberté. Si tu crains le Seigneur, le ciel s'ouvrira. Cet homme, il a eu 13 miracles. Le même jour, on lui a donné de nouveaux vêtements. Il a eu une nouvelle garde-robe. La crainte de Dieu, elle te donnera tout. Le même jour, on a changé son nom. La crainte de Dieu te donnera une nouvelle identité. Le même jour, on lui a donné un char. La crainte de Dieu, elle te donnera même des voitures. Le même jour, il s'est marié. La crainte de Dieu te donnera même les mariages. Je suis en train de dire à quelqu'un que la crainte de Dieu ouvrira les ciels pour toi. Crie après moi, Seigneur, ouvre les cieux pour moi. Ouvre les cieux pour moi. Seigneur, je veux vivre une vie à ciel ouvert. Je veux vivre une vie à ciel ouvert. Je veux vivre une vie où les anges montent et descendent. Dis après moi, Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Que tes cieux s'ouvrent. Que tes cieux s'ouvrent. Amen. Que tes cieux s'ouvrent. Que Dieu ouvre les cieux pour toi. Au nom de Jésus. La deuxième chose, la deuxième clé qui peut ouvrir le ciel. La Bible dit, c'était un homme qui priait continuellement. La prière est l'une des clés qui ouvre les yeux. La Bible dit, Jésus pria et le ciel fut ouvert. Si tu es un homme de prière, une femme de prière, tu peux ouvrir le ciel. Je ne parle pas de petites prières, des prières avec manicure. Seigneur, toi-même tu sais. Non, je parle de prière où ta transpiration devient comme des grumeaux de sang. Ou quand tu commences à prier, à vibrer en langue, même les gens qui sont autour de toi commencent à trembler parce que tu ouvres les cieux. La Bible dit, lorsqu'on a arrêté les apôtres, on les a frappés et ils firent relâcher. Lorsqu'ils furent relâchés, ils allèrent vers les lèvres. Et la Bible dit, ils ont commencé à prier. Lorsqu'ils ont commencé à prier, la Bible dit, les liens où ils étaient rassemblés tremblaient de puissance. Je suis en train de parler des hommes de prière, des femmes de prière. Si j'étais à ta place, j'allais commencer à parler en langue. Si tu es un homme de prière, une femme de prière, tu peux ouvrir le ciel. Tu peux ouvrir le ciel. Tu peux ouvrir le ciel. La prière ouvre les cieux. La Bible dit, même quand je fermerai les yeux, même quand Dieu, moi Dieu, je fermerai les yeux. Mais si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face, même si je ferme, mais il a dit, si je ferme, personne ne peut ouvrir. Mais il dit, si tu pries, mais si tu t'humilies, si tu cherches ma face, j'ouvrirai les cieux. Ce soir, par ta prière, tu ouvriras les cieux. Ce soir, par ton intercession, le ciel s'ouvrira. Je déclare sur toi, si tu peux prier, ce soir, les cieux s'ouvriront. Si tu peux prier, tu feras trembler ces ordres. Si tu peux
tu pries, les cieux s'ouvriront. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 12, on a arrêté Pierre et Jacques. On a tué Jacques. On a décapité Jacques. Les lendemains, on devait tuer Pierre. La Bible dit, l'Église ne cessait pas d'adresser des prières, à Dieu pour Pierre. Lorsqu'ils ont prié, les ciels furent ouverts. Un ange a quitté les ciels. Il est parti en prison. Il a libéré Pierre. Pourquoi les ciels étaient ouverts? Pourquoi l'ange est descendu? Parce que l'Église ne cessait pas